supporters congolais, ils ont suivi cette péripétie de la présélection d'abord et puis des sélections finalement techniques devant conduire l'équipe nationale aux éliminatoires au fait de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il y avait eu plusieurs candidatures et nous avons commencé la commission que le président de la FECOFA, le comité de FECOFA a convoqué, élargi pour la toute première fois aux célèbres joueurs qui ont conduit pratiquement nos léopards, nos Simba à l'époque. Il y avait Chabani Nonda, que nous appelons à l'époque double brassard parce qu'il était à la fois capitaine à l'AS Monaco et capitaine de la RDC. Et vous avez Santos Motobile qui était capitaine et qui a conduit les léopards Chan en Côte d'Ivoire. Et nous avions remporté même la toute première édition. C'était vraiment difficile, il y avait plusieurs CV, il y avait au total 11. Le premier CV sur lequel l'équipe nationale, le comité est tombé d'accord, c'était Igor Bros. En fait, vous connaissez Igor Bros, c'était l'ancien sélectionneur, c'est un sélectionneur belge, mais qui a travaillé pour le compte des Lions Indomptables du Cameroun. Malheureusement, Igor Bros nous a posé un lapin vers la fin. Il avait aussi des contacts un peu trop poussés avec la fédération sud-africaine par rapport aussi au Bafana Bafana. Et il a préféré plus aller en Afrique du Sud que venir au Congo. Deuxièmement, nous sommes tombés sur l'entraîneur de... Son nom c'est qui encore là, le français là. Celui-là posait trop de conditions, bien qu'il y avait déjà un accord verbal. Igor Bros n'avait pas encore donné la parole, il était juste candidat, il a été interviewé au téléphone, mais lui avait donné un accord verbal, mais finalement il va poser énormément de conditions pour venir au Congo. Il ne voulait pas lâcher son équipe en France, il veut venir résident en France, il vient au moment où l'équipe nationale joue ou bien dans des fenêtres FIFA. Et ça pose énormément de problèmes, finalement, c'est lui qui a accepté de venir, c'était Hector. Hector, en fait, c'est un technicien argentin. Il est venu vraiment avec son équipe. Il y a 2 ou 3 dans son staff, 2 ou 3 personnes. Tous sont des Argentins. Et il y a un Belge, il y a 2 Français et il y a des Congolais. En fait, c'est ce qu'on retient de Hector. Il a entraîné entre 2001 et 2002 les Mila, l'AC Mila, en Italie. Et il est reparti et il est revenu en Afrique pour entraîner pratiquement l'équipe nationale de l'Égypte entre 2015 jusqu'en 2018. Il a amené l'équipe nationale d'Égypte à la finale de la Coupe d'Afrique, là où l'Égypte a perdu pratiquement, face au Cameroun, c'était 1-0. Et en 2018 aussi, il a amené l'Égypte à la phase finale de la Coupe du Monde en Russie, 2018. Nous espérons que c'est un technicien. Et si on y met vraiment du moyen et du sérieux, avec le potentiel que nous avons aujourd'hui, nous avons quand même certains éléments qui peuvent faire la différence, vous voyez. Et notre compatriote vient d'avoir le prix Marc et Viviane Foé pour l'édition 2021. Mais comment est-ce que tous ces jeunes, quand ils arrivent au pays, ils n'arrivent pas à donner les talents d'eux-mêmes? C'est des questions que nous devons nous poser. Il ne faudra pas qu'on convoque. L'entraîneur arrive aujourd'hui, j'attends, les gens m'appellent qu'il ne parle pas français, il ne parle qu'anglais, il parle portugais ou espagnol. Mais je vous dis une chose, aujourd'hui le football, ce n'est pas le français. C'est pas le français. Aujourd'hui le football, c'est l'anglais. Combien de pays francophones ils sont des entraîneurs lusophones? Mais c'est un problème juste d'encadrement. La langue aujourd'hui, c'est un facteur d'unité entre choses. Mais je vous surprends qu'Hector parle le français. Il parle le français, peut-être qu'il ne parle pas français comme Claude Leroy, comme nous, parce que le français, c'est pratiquement notre deuxième langue. Mais lui est ici d'abord d'un pays lusophone. Et le français, c'est pour lui une seconde langue. Une seconde langue. Mais il parle bien anglais, il parle bien espagnol et il parle français correctement. Il est annoncé à Kinshasa le 22 pour aller avec l'équipe en Tunisie, parce que nous aurons le premier stage, 2 semaines FIFA, et nous aurons 2 matchs. La RDC joue avec le Mali et joue avec la Tunisie le mois prochain. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à l'entraîneur. Faisons quand même confiance à celui-là
Et on lui donne un peu de moyens, on les soutient dans tous les sens. Et on espère peut-être... ce n'est pas une poule faible, mais c'est une poule prenable. C'est une poule prenable. Ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher, mais que ça ne marche pas parce que nous avons failli. Mais que ça marche parce que nous sommes tous engagés. Et c'est ce que nous disons, que tous derrière les léopards. Mais cette année, nous avons perdu la CAN, mais la Coupe du Monde, on se soutient et on y va de l'avant. Bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle, hein, parce qu'au sein d'une sélection comme la nôtre, hein, si nous avons un tel technicien argentin à la tête de notre équipe nationale, ça prouve à suffisance qu'il y a une organisation au sein de notre fédération. Parce que nous avons, depuis longtemps, cherché à avoir un bon technicien, hein, qui n'est pas synonyme de dire que celui qui dirigeait là ne savait pas diriger, mais on avait peut-être besoin aussi d'un changement. Alors le moment est venu que nous avons un nouveau sélectionneur, un Argentin, mais qui parle aussi français. Et c'est aussi un bon technicien parce qu'en 2018, nous l'avons vu, hein, ramener l'équipe égyptienne, la sélection égyptienne à la Coupe du Monde en Russie en 2018. Et il a montré de quoi il était capable. Donc son avènement à la tête de notre équipe nationale, c'est un motif de satisfaction pour les sportifs. Non, il parle français. Vous allez, tantôt quand il sera chez nous, quand il va commencer à donner les entraînements, vous allez sûr qu'il s'exprime en français. Comment voulez-vous prendre un entraîneur qui ne s'exprime pas en français? Comment cet entraîneur pourrait chaque fois échanger avec les joueurs s'il n'a pas un interprète? Je crois que ça aussi, il y aura un petit retard. Mais c'est un technicien argentin mais qui parle français. Je suis très content de l'avoir à la tête de notre sélection nationale. Bon, écoutez, on avait besoin d'un entraîneur pareil, parce que nous n'avons plus droit au calcul, hein, parce que vous savez, c'est les années qui viennent de se passer, hein, on ne faisait que les calculs. Comme présentement on attend, nous avons introduit les recours à la CAF, hein, parce que l'équipe gabonaise avait fait jouer un joueur d'origine congolaise. Voilà, ça sont des calculs. Nous, on aime bien jouer, gagner sur terrain, c'est mieux pour nous. Alors pour gagner sur terrain, il est important que nous puissions nous organiser avec un technicien pareil à la tête de l'équipe. L'équipe va se préparer parce qu'il va venir avec un objectif d'aller jouer la Coupe du Monde, d'aller jouer la CAN. C'est ce qui est important pour un sélectionneur. Donc je sais que la fédération a eu le temps à connaître cet entraîneur, que nous l'apprécions aussi. Et je crois qu'il va donner un projet qui va certainement plaire à tous les sportifs du Congo, à tous les fanatiques ou les supporters de l'équipe nationale, pour que la joie puisse reprendre nos cœurs, reprendre ces milliers de sportifs dans notre pays et en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Bon, je sais que l'entraîneur qui ne va pas jouer, c'est à lui aussi de sélectionner les bons joueurs. Hein, j'ai vu Sengi Biembe qui était là. Hein, il avait de très bonnes relations avec les joueurs. Et je crois que lui aussi, à son tour, fera de la sorte, hein, qu'il puisse nous recruter de bons talents, sans complaisance. Hein, d'avoir aussi une équipe qui va l'accompagner pour sélectionner de bons joueurs, parce que nous en avons éparpillés dans le monde. Et je crois que nous allons faire un bon résultat pendant la campagne qui va s'annoncer.